Une route tracée et façonnée pour faciliter la vie aux usagers. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès fait partie de ces vastes chantiers ouverts à travers tout le Sénégal. Il constitue l'extension de l'axe routier Dakar-Diamniadio-AIBD. Construite en référence aux standards les plus élevés, ce joyau est un atout de taille pour l'économie du pays. La compétitivité de Dakar comme hub industriel, aéroportuaire et maritime de toute la sous-région. Le projet d'autoroute AIBD Mbour-Thiès fait 55 km scindés en deux axes. Thiambour-Mbour sur 39 km et AIBD Thiambour-Thiès sur 16 km. S'y rajoutent également 7 km de voirie de connexion à la zone économique spéciale et à l'aéroport international Blaise Diagne. D'un coût de financement de 470 millions de dollars, comprenant les études, les travaux et les équipements. Dans le cadre du projet, beaucoup d'aménagements ont été réalisés. On a réalisé 5 échangeurs, dont un nœud autoroutier au niveau de Thiambour et 4 diffuseurs sur bretelles, notamment à Sindia, à Nguerkhokh, à Malicounda et à Mbour. L'autoroute, comme vous le savez, c'est l'autoroute à péage. Donc, il y a 7 gares de péage. Le Sénégal et la Chine, avec plusieurs décennies de liens d'amitié, de partenariat et d'échanges, développent l'une des relations de coopération les plus dynamiques en Afrique. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès en est l'exemple. Ce marché a été attribué à l'entreprise chinoise CWE. Elle a travaillé en étroite collaboration avec la partie sénégalaise pour la réalisation de cet ouvrage qui répond aux normes internationales avec toutes les commodités requises. Un partenariat qui vient approfondir les relations entre la République populaire de Chine et la République du Sénégal. C'est aussi un projet structurant de la première phase du plan Sénégal émergent. L'autoroute quand même répond, disons, à deux exigences majeures et à deux objectifs importants et fondamentaux. Le premier objectif, c'est donc d'abord une meilleure circulation, disons, en termes de gain de temps, mais aussi surtout une meilleure sécurité donc, dans l'usage de la route. Au cours de la mise en œuvre, plus de 327 équipements ont été mis en service. Plus de 70 véhicules de gestionnaires, soit un total de plus de 400 engins ont été utilisés et plus de 2000 personnes ont participé directement à la construction, avec plus de 4000 emplois créés indirectement. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès dispose d'une gare dotée de 2 systèmes de péage, un système fermé et un système ouvert. La gare de Kirène marque le début du système fermé avec 5 voies d'entrée et 7 de sortie. Un centre de commande avec des bureaux pour la gendarmerie afin de parer à toute éventualité. Aujourd'hui, l'autoroute va raccourcir la distance et la durée du transport entre la capitale et les régions de l'Ouest et du Sud. Elle sera à la fois un outil de désenclavement et d'intégration car elle va développer les échanges intérieurs et les relations avec les pays de la sous-région, ce qui va générer des retombées dans des secteurs tels que l'industrie et le tourisme. Déjà, ça rapproche énormément Saly de Dakar, en sachant que notre clientèle à nous est à majorité sénégalaise de Dakar, et en même temps, ça va faciliter encore plus l'accès entre l'aéroport et la zone touristique de Saly, donc les hôtels. Donc réellement, là, on va redevenir un moyen courrier par rapport au vol européen. On va considérer que le Sénégal est réellement à 5 heures de Paris. Et donc, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de touristes. Bu ñu oyofalee tarif bi comme li ñuy fay bu ñu ko wàññee ba nga xam ni état bi ñoom duñ ci loru ñu nit duñ ci loru mais bu passé loolu autoroute moom lu baax la. Ça va déjà désengorger Dakar, surtout à propos de l'habitat. Il y aura beaucoup de personnes qui vont quitter Dakar et qui vont habiter dans les environs, là où passe l'autoroute. Pour rappel, le lancement des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack se fera le 22 janvier 2019. Maillon essentiel des routes africaines, la transcôtière eurafricaine, Tanger, Dakar, Abidjan, Lagos et de la transsaharienne Dakar, Bamako, Ouagadougou, Djibouti, ce qui va assurer le désenclavement du centre et du sud du pays, notamment la Casamance. Ce projet est estimé globalement à 850 millions de dollars grâce à la coopération remarquable entre la République populaire de Chine et intègre la réalisation d'une vingtaine de kilomètres de routes de connexion aux villes de Tchadjaï et de Gandiaï, ainsi que le contournement nord de Kaolack.
L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack est le prolongement de l'autoroute AIBD Mbour et sera construite avec les mêmes standards conformes aux normes internationales. C'est un projet qui fait 100 km et on dénombre environ 68 passages sous forme de passages supérieurs et de passages inférieurs. Il y a un volet important qui consiste à la construction de 3 viaducs pour traverser carrément le bras du fleuve Sine Saloum à hauteur de Fatick. Et ces 3 viaducs feront une longueur d'environ 290 mètres. De même que 4 gares de péage, 2 aires de service. Un seul arrêt entre AIBD et Kaolack sur 140 km parcourus. Les travaux sont confiés à l'entreprise CRBC qui a réalisé l'autoroute Ila Touba avec une très haute qualité et un gain de temps considérable sur les délais. Au terme des 45 mois que vont durer les travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, Dakar sera relié à la capitale du Saloum en moins de 2 heures. Les travaux de remise en état et la réalisation de nouvelles routes s'inscrivent dans la démarche du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent.